Bonjour et bienvenue sur ce balado d'Innoviste sur les métiers et les formations de l'industrie des véhicules motorisés. J'ai le plaisir d'être accompagné par deux professionnels récemment diplômés du diplôme d'études professionnelles. Alexandre Baudin-Garand, diplômé en mécanique automobile, et Jean-Gabriel Blais, diplômé en mécanique de véhicules de loisirs et équipements légers. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. On va commencer par parler de vos métiers. Alexandre, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait un mécanicien automobile ? Mécanicien automobile, en fait, c'est pas mal sur tous les véhicules de route, les véhicules je pourrais pas dire de loisirs, mais les véhicules avec lesquels les gens se déplacent. On va réparer ces véhicules-là, puis les entretenir, être sûr qu'ils sont pas dangereux pour la route. Jean-Gabriel, toi, tu es technicien de véhicules de loisirs. En quoi ça consiste ? C'est un peu le même principe qu'en mécanique automobile, sauf que c'est pas des automobiles. Donc, tout ce qui est véhicules de loisirs, motocyclette, VTT, côte à côte, motoneige, moteur hors bord, motomarine, tu sais. Nomme-les, là, il y en a beaucoup. C'est Ça large. englobe en général tout ce qui est justement sport motorisé de loisirs. On va commencer par parler de votre parcours scolaire. Alexandre, le secondaire, comment ça s'est passé? Et puis ensuite le DEP, comment t'es arrivé dans le DEP? Le secondaire, c'était pas mal un peu dur pour moi. J'étais un élève TDAH, dyslexique, tout name it. C'était pas mal dur. J'ai eu beaucoup de difficultés scolaires, ce qui a fait que j'ai malheureusement pas mon diplôme d'études secondaires. Puis au final, je Mais voyais... tu t'es arrêté on va dire... J'ai terminé l'année de secondaire 5 Voilà. avec tout le monde, mais j'ai juste pas eu le diplôme. Puis je voyais un orienteur à ce moment-là, puis je voyais quel job je pouvais faire, puis moi je voulais faire un job un peu plus manuel. Puis j'avais des amis qui s'en allaient en DEP de mécanique automobile. Fait que je me suis dit que j'allais les suivre, comme ça, je perds rien à les suivre, fait que je les ai suivis. Tu regardais un petit peu la mécanique, c'était quelque chose du où... Non, voilà. Non, je connaissais rien là-dedans. Quand je pognais des flats, c'est même pas moi qui échangeais. C'était à ce point-là. Je connaissais rien du tout. Ton groupe d'amis était vraiment à fond là-dedans. T'en avais plusieurs là, ou c'est même tout ton groupe? C'était plus... J'ai une petite gang de 3. On est comme 3. Puis il y en a 2 qui... Mes 2 amis, eux, préfèrent... Ils adorent la mécanique. Fait que moi, je les ai suivis. Puis j'ai adoré moi aussi. T'as adoré, ça Ouais, s'est révélé à toi indirectement. ouais. Jean-Gabriel, toi, tu as un parcours plus long d'études, tu as eu de la réorientation, est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai fini mon secondaire 5. Différemment, moi, l'école, ça a toujours été plus facile pour moi. Moi, j'adore ça apprendre. Puis honnêtement, si j'étais millionnaire, j'irais à l'école toute ma vie. J'aime juste ça toucher à tout. Mais, Ce qui explique que tu as fait plusieurs techniques, c'est ça? ouais, c'est ça. Après ça, j'étais allé au cégep. J'étais allé en génie mécanique pour commencer. J'ai aimé ça, mais je me voyais quand même pas poursuivre dans ce domaine-là. Quel est le moment où tu t'es dit, non, ça va pas le faire, je préfère aller dans un DEP? Tu as travaillé en fait, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais pas assez motivé, peut-être que c'est les circonstances de la vie où est-ce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais pas nécessairement motivé non plus en général, mais ça a fini qu'après plusieurs années, j'ai laissé de côté les études. Je me suis ramassé sur le marché du travail. J'ai travaillé à plusieurs endroits, là, dans les épiceries et tout ça. J'ai travaillé en restauration. Mon dernier gros emploi, dans le fond, c'était livreur dans un restaurant. J'ai fait ça sur plusieurs années, puis à un moment donné, après un certain temps, tu te rends compte que c'est pas un assez gros challenge. T'as plafonné assez rapidement dans ce genre d'emploi-là. J'en voulais plus, puis je savais pas encore où est-ce que je m'enlignais, mais j'en voulais plus. À un moment donné, je suis tombé sur une publicité sur Internet, sur Facebook, qui parlait de mécanique de moto, dans le fond. Puis j'avais même pas jamais pensé à ça. J'ai toujours été quand même habile mécaniquement. J'ai grandi sur une ferme. J'ai réparé des machines agricoles avec mon père quand j'étais jeune. J'ai réparé ma voiture quand je faisais de la livraison. Je me suis toujours bien débrouillé là-dedans, sans nécessairement avoir fait les cours pour tout connaître. Puis je suis un passionné de moto. Ok, donc c'est vrai que il y avait beaucoup de cases qui se cochaient au bout d'un moment. Là, j'ai vu cette annonce-là au mois d'août, quelque chose comme ça. J'ai dit, OK, je suis tanné, let's go. J'ai vraiment... Le DEP commençait 3 jours plus tard, là, dans le fond. Là. Fait que j'ai appelé, j'ai dit, il reste une place. Ils m'ont dit, oui, il reste une place, t'es chanceux. Fait que je suis allé le lendemain faire le tour du centre, puis voir comment ça s'enlignerait, tout ça. Puis j'ai signé, let's go, j'embarque. Puis, tu sais, ma vie a changé rapidement à ce moment-là. Tu sais, je travaillais à temps plein, mais j'ai eu l'avantage de pouvoir travailler, vu que je faisais la livraison en restauration, travailler le soir. Comme ça, je pouvais aller à l'école le jour. Ouais. C'est ça, fait que ça s'est bien agencé pour moi. Étant donné l'âge que j'avais puis les responsabilités que j'avais
de payer le Oui, il faut logement, maintenir quand puis même tout ça. un certain rythme de vie. Et, C'est ça, l'avantage des DEP, c'est que c'est quand même très flexible. Il y a Ouais, plein c'est ça. d'options différentes qui Exactement. existent. Fait que j'ai pu faire les deux, travail et études, puis j'ai trouvé ça vraiment plaisant à ce moment-là de pouvoir faire ça. Ok. 1 an et demi de formation pour vous deux, il me semble, À peu à près, chaque ouais. fois. Ok. Qu'est-ce que vous aimez de vos métiers aujourd'hui? Pourquoi tu as du plaisir le matin à te lever, à aller dans ton travail? Comme je l'ai dit, j'ai développé un amour pour la mécanique. Fait que moi, j'adore ça, aller me lever. Puis genre, tu sais, par exemple, je sais que j'ai laissé une job la veille. Moi, je vais y penser un peu toute la soirée, tu sais. Fait que là, je vais arriver au garage le lendemain. Puis tout ce que j'ai pensé, je vais l'essayer. Ben, je veux que ça marche. Moi, moi, ce que j'aime, c'est la satisfaction de réparer un véhicule. Moi, c'est... Peut-être d'être la personne qui a trouvé C'est la ça. solution Surtout là. quand le problème, tu sais, ça fait longtemps que tu es dessus, là, puis que tu le trouves, là. C'est une satisfaction. Puis aussi, je dirais, les collègues. Les collègues de travail, souvent, de ce que j'ai entendu dans pas mal plusieurs places, c'est assez similaire. Les collègues sont très gentils, sont super aidants. Jean-Gabriel, toi, pourquoi tu aimes ce métier-là? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Le challenge de se casser la tête, de trouver un problème, puis de pouvoir juste de le réparer, justement que la machine aille bien. Puis aussi, mettons, c'est des machines, mettons, je disais que j'étais passionné de moto, ça me fait juste plaisir d'entretenir, de faire l'entretien. C'est le fun de faire des diagnostics, de réparer, puis de trouver un problème, mais c'est aussi le fun de juste entretenir une machine que le monde a du plaisir à avoir avec. C'est leur bébé, eux autres. Fait que c'est le fun de partager ce plaisir-là avec le client, puis d'entretenir sa machine qu'il aime autant que moi, je l'aimerais si c'était la mienne aussi, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça trippant, là. Tu sais, tu te lèves le matin, puis tu t'en vas pas... Oui, des fois, c'est exigeant comme travail, là. Mais Comme tous les métiers, il y a des c'est responsabilités. pas, Et puis, c'est pas une corvée. La majorité du temps, c'est pas une corvée à faire. Puis c'est le fun d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu vas avoir toujours un problème que tu pensais même pas que ça se pouvait, que ça arriverait, tu sais. et c'est ça, c'est votre rapport à vous réparer les choses qui sont à d'autres personnes. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté aussi où tu sens une certaine responsabilité? On t'a confié quelque Absolument. chose? On Non, t'a, 100%. Absolument. C'est pas Et à c'est toi. quoi votre regard par rapport à cette responsabilité? Est-ce que vous dites on me fait confiance? Est-ce qu'il y a un peu de peur, d'appréhension? Ou Ça c'est y- plus le côté positif qu'on voit là de, tu sais, je sais qu'à la fin, je vais le rendre, ça va marcher. Ben, c'est ça le but ultime. C'est sûr que moi, je pense, je sais pas si ça a été comme ça pour toi, mais en commençant, des fois, ça te rend nerveux un peu parce que Non, ça, c'est vrai. Là. puis il va y avoir des erreurs, il va y avoir des gaffes qui vont arriver, mais Mais on t'apprends, apprend. puis plus que C'est t'apprends, ça. puis plus que tu te seras à l'aise avec ça, puis plus que tu sais, ça devient un réflexe, ça devient naturel de juste, oui, tu vas toujours faire attention, c'est pas ta machine à toi, c'est la machine à quelqu'un, puis il aime, puis peu importe dans quel état qui te l'amène, des fois ça peut avoir l'air d'une machine que toi-même, la tienne, elle serait plus propre que ça, mais je veux dire, c'est pas à toi. C'est la machine du client, il t'a amené dans cet état-là. L'idée, c'est qu'il l'aille dans un état encore meilleur qu'il l'a amené, tu sais. Oui, c'est un peu le défi qu'on vous lance à chaque fois, en fait. C'est ça, c'est est-ce que tu es capable de réaliser, je ne vais pas dire l'impossible, mais voilà, de trouver le truc que les autres n'ont pas trouvé. Il y a ça, oui, c'est Ouais. sûr. Donc, vous avez eu des stages pendant votre DEP. Alexandre, toi, tu as eu un stage, c'est ça? Ouais, j'ai eu un Ok. seul stage. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Justement, quand on parle de la partie entraînement, apprentissage, faire des erreurs, est-ce que le stage, ça a été un moment formateur? Ben, le stage, souvent, tu vas être supervisé par un maître de stage, puis lui, il va te permettre de faire certains jobs. Des fois, plus le stage avance, plus tu vas faire tes jobs seul, supervisé, mais souvent, tu vas les faire accompagné de lui. Moi, dans mon cas, disons que travailler seul, genre sur des choses, je le faisais déjà avant, même au DEP. Fait que j'avais, tu sais, j'ai pas vraiment la peur de tu sais, travailler seul sur quelque chose, avoir une responsabilité par rapport à cette chose-là. Jean-Gabriel, toi, tu as fait 2 stages, c'est ça? Ouais. Donc, un, véhicule de loisirs, un, équipement léger. Toi, c'est pareil, ça a été des moments qui ont été un petit peu formateurs, très formateurs. C'était vraiment, ben, c'est très formateur parce que durant tout le DEP, c'était un peu le même principe, là. C'est beaucoup plus de pratique que de théorie, mais on voit beaucoup de théorie. Puis après ça, on travaille sur les machines qu'on a au centre, mais c'est des machines du centre qui ont été utilisées pour le centre depuis toujours quasiment, là, tu sais. Fait que c'est pas des machines dans le monde réel, si on veut. C'est un Quand peu limité, tu peux pas couvrir tous les cas de figure Exactement. comme Puis les problèmes, les diagnostics qu'on fait à l'école sont simulés
Alors que quand tu arrives en stage, c'est vraiment dans le monde réel où est-ce que c'est des vrais problèmes qui arrivent pour les vraies raisons qui arriveraient, mais peu importe. Fait que tu touches vraiment au... C'est très concret. Puis j'ai trouvé ça le fun d'avoir ces 2 stages-là. Il y a le premier stage, j'étais à peu près au milieu de la formation, puis le deuxième était à la fin. Puis le premier stage, on était obligé de faire le premier stage en équipement léger pour commencer. Pas que c'est plus facile, mais c'est plus facile en général de travailler sur, mettons, les plus petites machines, où est-ce que la technologie ou la mécanique est plus simple un peu en général. Fait que c'est comme un bon début, puis après ça, le stage final, où est-ce qu'on est vraiment sur les machines les plus le fun, moi, en ce que je trouve. Et qui coûte beaucoup plus cher aussi, Exactement. plus de technologie, plus de... Ouais. Puis nous autres aussi en stage, on a notre maître de stage, puis on commence, il évalue un peu nos compétences, puis il nous donne des travails en fonction de ça. Puis plus que ça avance, plus qu'ils font confiance un peu à ce qu'on fait, puis ils nous donnent des jobs un peu plus intéressants ou un peu plus challengeants, si on veut. Puis justement, éventuellement, quand le stage avance, on faisait quand même pas mal les choses par nous-mêmes. Puis, tu sais, mettons, dans mon premier stage, j'ai remonté un moteur au complet. Là, c'est un moteur de Weed Eater, mais c'est quand même, je l'ai remonté au complet à moi toute seule, puis j'ai pas eu vraiment de supervision pour le faire. Fait que ça, c'était cool. Puis j'ai eu quand même beaucoup de challenges, le fun aussi à mon stage final. Là, Ok. puis, Et, ça, c'est parce que vos DEP sont, je pense, assez complets dans ce qu'on vous apprend Oui. grâce aux enseignants, Ça, c'est sûr. au programme. Alexandre, en mécanique auto, est-ce que tu as un cours qui t'a vraiment marqué ou quelque chose qui est vraiment que tu utilises encore tous les jours finalement comme compétence? Ben, j'utilise pas vraiment tous les jours, mais le cours qui m'a le plus marqué, c'est le cours de moteur. Ça, c'est un cours qui était. C'est le cours que pas mal tous les jeunes attendent. Là. Tous les gens qui arrivent dans le DEP, ils l'attendent, ce cours-là. Là. C'est la bête, là. C'est la chose. Là. Le cœur de ça, la mécanique. Si t'as pas de moteur, t'as pas de véhicule. Mm. T'sais. Fait que non, moi cours moteur, c'était mon préféré. Apprendre comment ça marche. C'est tellement genre fait au millimètre près, puis c'est tellement précis. Est-ce que c'est un cours qui est intéressant mais compliqué ou... Il est compliqué si tu fais pas attention. Ouais. Parce que souvent, un moteur, quand tu vas, par exemple, reconstruire un moteur, il faut que tu sois propre. Tu peux pas laisser des cochonneries rentrer dans les cylindres. Faut vraiment que tu sois pas minutieux, mais il faudrait que tu ranges bien tes affaires. Tu t'assures que tu perds de rien. Faut que tu sois précis. Jean-Gabriel, toi, au niveau de la formation, est-ce qu'il y a un cours qui, justement, t'a marqué ou qui te sert tous les jours? Je les ai tous aimés. Notre DEP était divisé en modules, là, sûrement nous autres aussi. Ouais. Le premier module vraiment intéressant que j'ai fait, c'est carburation. Puis carburation, c'est le fun parce que des carburateurs, tu n'as pas ça en général sur... Mettons, tu n'as plus ça sur les autos depuis très longtemps. Tu as ça encore sur les petits moteurs, puis encore dans la moto ou quoi que ce soit, mais... c'est la base à connaître. C'est ça, c'est vraiment la première base. Après ça, tu as ton moteur à 2 temps ou 4 temps, puis tu apprends les fondements de ça. Puis après ça, tu as tout ce qui est englobé avec ça. Tu as l'allumage qui s'en vient après aussi. En fait, tout ce qui est... Je les ai tout aimés parce que tu apprends à ce que... Tu as besoin de tout. C'est ça, tu as besoin de tout, puis tu apprends comment tout fonctionne vraiment, genre en profondeur, si on veut. Ça te donne vraiment un gros bagage, puis quand tu arrives dans le marché du travail, puis tout ça, c'est le fun tu vois la machine, puis là, tu sais exactement à quoi t'attendre sur cette machine-là. Même si c'est une machine que tu n'as jamais vue, c'est une marque que tu n'as jamais vue, ça reste la même principe, si on veut. Tu sais qu'il va y avoir cette composante-là, tu sais qu'il va y avoir cette composante-là qui fait ça. Moi, en tout cas, j'adore ça. J'ai trouvé ça vraiment trippant. Du début à la fin, honnêtement, en tout cas, j'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps, mais en même temps, quand tu arrives sur le marché du travail, tu continues à apprendre encore. C'est vraiment le fun. Au niveau de vos enseignants et au niveau de centres de formation professionnelle, est-ce que vous avez eu de l'accompagnement pour la partie stage, la partie entreprise? Dans le fond, ils nous encourageaient beaucoup à nous débrouiller nous-mêmes. Mais si on avait besoin d'aide, on avait les ressources, nos professeurs. Mettons, eux autres, si on veut, ils ont des contacts, puis ils ont déjà été sur le marché du travail dans le passé. Puis, si on avait besoin, eux autres, ils étaient là pour nous aider. C'est sûr qu'ils nous encourageaient beaucoup à aller faire le pas, nos recherches par nous-mêmes, puis tout ça. Avant mettons, quand on allait faire nos stages,
avant de signer le stage, tout ça, on avait une validation qui était faite pour... le centre ne voulait pas nous envoyer une place qu'il n'aurait pas jugé, admettons, assez professionnelle ou quelque chose comme Ouais, ça, puis si il y a on veut, là. un lien par rapport un peu à est-ce que vous recommandez d'aller à tel endroit parce que ça correspond un peu à ton Il y projet a ou ça ce genre aussi. de choses? Oui, il y a ça aussi. Ils connaissent la plupart des, euh, Des des entreprises qui... entreprises reliées. Puis ils savent, eux autres, ils font telle affaire, eux autres, ils font telle affaire. Fait que oui, on a eu de l'aide, mais ils nous encourageaient beaucoup à faire nos recherches nous-mêmes. Ok. Toi, Alexandre, même toi, tu as même eu un stage et puis tu as Mhm. eu de l'alternance, Ouais. puisque tu as eu, après ton DEP en mécanique auto, tu as fait l'attestation d'études professionnelles en mécanique de véhicules électriques. Mhm. Ça t'a rajouté 6 mois de formation, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler aussi un peu de cette expérience-là de cours, mais aussi d'entreprise, parce que Ouais. tu es sur un rythme, Une rappelle-moi alternance un peu. travail-études. C'est quoi le rythme? Une semaine, 2 semaines? En fait, ça varie tout au long de la formation. Au début, on va commencer plus à l'école. On va apprendre les bases des véhicules électriques. Après ça, on va retourner, je pense qu'on restait peut-être au début plus un mois à l'école pour une semaine de travail dans notre garage respectif. Puis plus ça avançait, plus ça réduisait. Plus on allait rester moins longtemps à l'école, plus on allait rester longtemps en entreprise. Ouais, non, l'AEP, c'était une bonne. C'était bien pour compléter l'arc de mécanique, je trouve. C'est des bons apprentissages que j'ai eus là-bas. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur les véhicules électriques parce que dans le DEP, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, il y a une Euh, sorte d'introduction un il y a- peu, on mais en parle un tout petit peu, mais c'est juste histoire de nous expliquer les bases de la base. Mais quand tu arrives en AEP, on te présente tout dans. Tu sais, on te le présente au complet. On va te parler plus spécifiquement des moteurs électriques, des fils de haute tension, de comment désactiver les hautes tensions, comment jouer avec ça sécuritairement, surtout. Parce que ça, on va se le dire, là, 900 volts, là, tu peux en mourir. alors explique-moi quelque chose. Comment le Alexandre qui n'a pas validé son secondaire arrive à avoir les étoiles dans les yeux et à faire un DEP et à ensuite se rajouter 6 mois d'AEP, à le valider et à prendre du plaisir comme ça demande énormément de choses à apprendre. Comment t'expliques justement ce second souffle pour Ben, en les fait, études? j'ai pas mal l'impression que c'est qu'à l'école, c'était des choses que j'aimais pas vraiment. Mm. Puis que quand je me suis rendu compte que j'aimais la mécanique, c'est là que j'ai commencé à apprendre. Puis j'ai remarqué que j'adorais apprendre comment les choses fonctionnent. Fait que tout au long de mon DEP, ça a été un atout. Même mes profs disaient que j'avais une mémoire de fou parce que j'étais capable de me rappeler de plusieurs spécifications spécifiques à certains véhicules, certains moteurs qu'on avait à l'école. Puis ça m'a suivi tout au long de l'AEP aussi. J'avais mes amis qui ont été acceptés aussi. J'avais mes profs préférés aussi qui faisaient, on va se dire, j'avais mes profs qui faisaient l'AEP, ben, qui nous enseignaient à l'AEP. Fait que ça m'a un peu poussé à aller le faire. Puis aussi pour les connaissances, on va se Ouais, le dire. il y a un encadrement, il y a un environnement qui fait que ça t'a poussé, mais Mhm. ça reste que c'était toi derrière Ouais, qui ça a... reste que la décision était mienne. C'est ça. Et puis qui a fourni l'énergie pour faire avancer le moteur, là, et tu as Ouais. réussi à atteindre l'objectif. Donc bravo, bravo. Et tous les deux, vous avez eu du coup des expériences professionnelles, stage, alternance, et ensuite vous êtes resté dans l'entreprise, c'est ça? Ouais. Vous avez été Ouais. engagé suite à votre, on va dire, essai. Mhm. Ça, comment vous l'expliquez? Moi, je pense que, tu sais, juste de sortir de l'école, toutes les compétences qu'on apprend à l'école, moi, je suis arrivé en stage, mon stage final, puis mon maître de stage, à la fin du stage, il m'a dit, écoute, ça, c'est un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps, là, tu sais. Mais il savait que l'apprentissage que j'ai eu avait été bien validé, tu sais, puis tout ça. Le mot s'est probablement bien passé, puis tu sais, à ce moment-là, peut-être que si l'entreprise ne recherchait pas à engager, ça aurait été différent, mais ça a donné bien que je recherchais à engager, puis ils voyaient un potentiel, puis que les compétences étaient là, dans le fond, tu sais, l'expérience n'était pas encore là à ce moment-là, mais ça vient justement en travaillant. Fait Il y avait une base c'est ça, qui faisait confiance sans doute c'est ça. à Fait que l'employeur de se dire je vais lui donner sa chance, il a prouvé que ça se passait déjà bien, là. c'est ça. Fait que tu passes 5-6 semaines dans la même entreprise, tu es quasiment rendu un employé déjà là à la fin. L'employeur, il a eu le temps de savoir quel genre de personne que tu es, puis vraiment valider tes compétences, puis vraiment être genre
C'est sûr que c'est la meilleure entrevue que tu peux pas avoir, là. Ouais. Fait que oui, ça aide vraiment beaucoup, ça, le stage en entreprise en fin de... Alexandre, toi aussi, Ouais. toi, tu as fait ton alternance même, donc tu étais encore Mhm. plus longtemps dans ton entreprise. Tu sais, moi quand j'allais voir les gens, peu importe où, pour un stage, j'avertissais que j'avais déjà été accepté pour l'alternance d'ensuite, pour savoir tu sais, qui s'intéressait que j'aille ces compétences-là, puis qui s'intéressait pas. Puis le garage que j'ai été faire mon stage là-bas, eux, ça les intéressait, malgré qu'il faut que j'aille les formations de mon concessionnaire. Ça leur dérangeait pas parce que ça prouvait que je veux apprendre, que je veux, tu sais, je veux montrer que j'aime ça, puis je veux en faire de la mécanique. Là. Tu sais, je suis pas là juste pour acte de présence, puis dire que ben, Oui, j'ai fait un DEP, puis ben, j'ai un t'es pas emploi. C'est arrivé ça, pour moi, le minimum c'est syndical, ça. là, Moi, t'as je suis montré... arrivé, puis j'ai poussé, je veux pousser, puis je leur ai dit, je leur ai montré, puis En même temps, je pense que ça, c'est ils ça l'ont vu. qui vaut mieux des employés comme ça. Je pense l'employeur, il se dit, bah, c'est des opportunités là, C'est sûr. d'avoir C'est plus de sûr. véhicules électriques peut-être Ouais, surtout dans qu'on dans va mon se le dire, atelier. pas mal tout s'en va vers ça aujourd'hui. Là, Bah, c'est sûr que toi, en tout cas, en tant que professionnel, c'est un vrai plus parce que on sait qu'il y en a quand même pas beaucoup qui ont l'AEP au Québec aujourd'hui en mécanique de véhicules électriques. Ça se développe depuis quelques années, mais on est sur un nombre réduit quand même par Ouais, rapport à ça, la c'est... demande et par rapport au nombre de mécaniciens. Donc, Mhm. euh, ouais, c'est une C'est vraie un bon plus-value. plus. C'est Ouais. un gros plus, une carte un peu rare finalement que tout le monde peut pas mettre sur son CV. Ça, c'est ça. Donc bien. Ouais. Beaucoup d'évolutions technologiques dans vos deux domaines. Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent, qui vous intéressent justement dans cette évolution Moi, ce que je vois comme évolution souvent là, aujourd'hui, moi, c'est tout ce qui est caméra, les radars, toutes ces choses-là. C'est fou comment ça marche bien. Tu sais, t'es rendu que tu dois avoir 4 à 5 caméras sur les véhicules aujourd'hui là, pour voir tous les angles de ton véhicule, peu importe où c'est que t'es. C'est fou. Les radars aussi, tu sais, moi, je trouve ça fascinant parce que, je veux dire, dans le temps, ils pensaient pas avoir des caméras des radars, ces véhicules-là, on va se le dire, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles technologies, ça en fait partie, puis moi, je pense que c'est pas une mauvaise technologie, c'est là. Rajouter des caméras et des radars, ça aide beaucoup pour la sécurité routière. Puis, et surtout au Québec, là, on va se le dire, avec les routes, des fois, c'est c'est faut faire... important la sécurité. Ben ouais. Et toi, dans ton travail, est-ce que ça vient rajouter une certaine couche de complexité ou de challenge ou de plus de Ouais, c'est travail sûr. Ça rajoute un peu de travail parce que souvent, ces radars, ces caméras-là, souvent, ou que ce soit même juste des petits sensors dans le bumper, par exemple, ça, c'est à des endroits où c'est que ça ramasse, surtout en hiver, beaucoup de sel, d'eau. Souvent, quand on va avoir des problèmes de sensors, ça va souvent être ça, de la corrosion qui se crée là-dedans. Puis ça, ben, tu le vois pas vraiment à l'œil nu, tout dépendant est où, par exemple, dans ton fil ou dans ton sensor directement. Ça va rajouter de la complexité, tout dépendant où c'est qu'ils sont placés aussi. Parce que Donc souvent... là, faut être malin, faut le savoir un peu, Ben, justement, de savoir. c'est sûr que c'est important de le savoir, mais souvent, nous, on va s'aider des ordinateurs, des shops manuels. Ça, ils disent tout là-dedans. Fait que c'est pas... Si tu te fies à ton shop manuel, tu devrais pas avoir de problème, selon moi. Et est-ce que le côté d'avoir de plus en plus d'informations grâce aux ordinateurs, grâce aux capteurs, etc., de savoir ben, le problème, il est à tel endroit, est-ce que ça vient réduire le plaisir du diagnostic Ben, euh, ou est-ce qu'il y a encore toujours besoin peut-être de réfléchir, de se dire oui, mais le capteur, est-ce qu'il me donne l'information au bon endroit? Mais Est-ce t'as pas le que... choix, c'est rendu un outil. Mhm. L'ordinateur, dans le fond, pouvoir accès au port de diagnostic avec l'ordinateur, tu as accès à tous les sensors puis tous les terminaux, dans le fond, du véhicule à une place. Tu peux, sans y aller toi-même manuellement, tu peux y aller toi-même manuellement pour valider après, pour être sûr que l'ordinateur ait les bonnes données. Mais c'est rendu un outil parce que les machines fonctionnent comme ça. Fait que c'est pas vraiment, tu sais, enlever du challenge ou enlever genre du plaisir, ça fait juste partie de, c'est rendu Une nouvelle étape. c'est ça, exactement. C'est comme que tu vas travailler, tu vas faire des diagnostics électriques avec ton multimètre. Tu vas utiliser l'ordinateur puis l'outil de diagnostic en même temps aussi. Mhm. C'est en Oui, conjoint. c'est une étape en plus, mais ça vient pas enlever tout l'aspect, ben, il n'y a plus de diagnostic. Pas du tout. Ça, en C'est fait, pas un ordinateur qui te dit quoi faire. Ça les reste diagnostics toi sont qui... rendus encore plus compliqués puis C'est ça, plus souvent. Ouais. genre difficiles, plus qu'il y a de technologies électroniques qui s'accumulent. Mhm. Tu vas avoir beaucoup plus de possibilités
de problèmes qui sont faits. Surtout que les problèmes électriques, souvent, sont intermittents. Donc, c'est vraiment des fois pas si évident que ça, trouver le problème. Même si tu as un code d'erreur qui dit tel sensor code qu'il y a un trop haut voltage à ce moment-là. OK, mais pourquoi? C'est pas nécessairement le sensor qui est problématique. Là. Il y a un problème en quelque part dans le circuit pour que le sensor il code, mais c'est pour ça que justement d'avoir eu les compétences qu'on apprend à l'école, de savoir comment est-ce que ces sensors-là sont supposés de fonctionner, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis tout ça, ça peut permettre vraiment d'enligner à la bonne place parce que juste de lire les informations que l'ordinateur te donne, tu pourrais rien comprendre. Non, c'est ça. Faut que tu aies de la base là-dessus. On va te donner un code de diagnostic, mais faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Si tu sais pas ce que tu fais, tu vas juste aller voir puis tu vas faire c'est ça. Oui, c'est pas juste lire ce que l'ordinateur te dit, il y a toujours un travail derrière, en fait, d'aller trouver la source. Au niveau de votre interaction avec vos collègues, est-ce que vous avez, on va dire, du travail d'équipe? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des DEP aussi dans votre entreprise? Comment ça se passe? Dans le fond, nous autres, chacun des mécaniciens, on est assigné à un travail. Puis, moi, admettons, personnellement, tout le monde travaille en équipe, là, où est-ce que je suis, là. Il n'y a pas de débrouille-toi puis arrange-toi, va voir dans le manuel. Puis, tu sais, mettons que tu as des questions, moi, je commence, ça fait pas si longtemps que ça que je fais ça. Je me débrouille bien, puis je suis à l'aise dans mes compétences, sauf que j'ai pas l'expérience. J'ai 2 employés à mon concessionnaire, il y en a un qui ça fait 34 ans qui fait ça, il y en a un autre ça fait 20 ans. Les autres, ils en ont vu d'autres, ils sont compétents dans ce qu'ils font, puis ils ont chacun leur spécialité. Il y en a un qui fait plus du VTT côte à côte, il y en a un autre qui fait un peu de tout, mais lui, il est plus spécialisé en marine, puis il est quand même très bon en motoneige aussi. Quand je fais ces machines-là, que moi, j'ai un peu moins d'expérience à faire, je vais faire mes affaires, je vais trouver le problème moi-même, je veux trouver le problème moi-même, mais des fois, je vais aller valider avec eux autres. Hey, as-tu déjà vu ça, un problème comme ça? Ça fait-tu du sens, ça, ou quoi que ce soit? Puis ils vont toujours être heureux de me donner leur feedback, leur insight là-dessus. Après ça, si, admettons, eux autres qui ont besoin d'aide ou admettons, ils savent que moi, j'ai travaillé beaucoup sur cette machine-là cet été, puis eux autres, c'est la première fois qu'ils l'ont, ils vont venir me voir, puis ils vont dire « Hey, t'as-tu un truc pour faire ça plus vite, quoi que ce soit? » Parce des fois, on a un peu des contraintes de temps aussi, évidemment. Oui, il y a des saisons, il y a des rushs, il y a des... C'est ça, on est dans une entreprise, puis le but, c'est de faire les choses bien, mais quand même rapidement pareil, aussi pour pas que le client paye trop. Mais c'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup de travail d'équipe. Puis la complémentarité, en fait. Oui, il y a ça aussi, parce que on touche à beaucoup de machines différentes. Fait qu'il y en a qui sont plus. On peut pas tout savoir sur tout aussi. Puis chacun a sa petite préférence aussi. Toi, tu adores les motos, sans doute. C'est sûr que moi, je préfère travailler sur des motos. Il y a d'autres machines que j'aime moins faire. C'est pas que j'aime pas ça, mais j'aime moins travailler dessus. Mon affinité, c'est normal. C'est ça. Mais je vais le faire pareil, puis je vais être capable de le faire. C'est ça qui est le fun aussi, d'avoir le bagage d'outils. Tu as aussi de la complémentarité, des personnes qui sont plus spécialisées. Moi, j'ai de la chance. Je suis placé en plein milieu du garage, entre les techniciens les plus anciens. Fait que moi, quand j'ai une question, elle peut être répondue assez rapidement. Droite ou gauche. Il y a du monde. C'est ça. Non, c'est vraiment le fun. Le travail d'équipe, on travaille quand même souvent en équipe, nous. Quand par exemple, souvent ça peut arriver. On a besoin de pousser des chars dehors. Par exemple, que j'ai de la misère à enlever une certaine pièce, je vais aller voir l'autre, je vais dire « Excuse-moi, t'as-tu un truc? » Moi, j'y arrive pas. Puis surtout, comme il disait aussi, des trucs pour la rapidité, souvent. T'as un technicien qui est habitué d'enlever, par exemple, des tableaux de bord, je vais aller voir « Hey, t'as-tu un truc? Comment tu le fais? Tu le sors par où? » Pas tout cassé. Ah, c'est ça. Surtout, les vieux clips de plastique. Partager les bons coups, là, c'est sûr que c'est important. Est-ce que le fait d'avoir un DEP, ça vous rend confiant lorsqu'on vous donne une tâche? Est-ce que vous vous sentez à l'aise grâce à ça, grâce à tout ce que vous avez appris, les cours, les enseignants, le stage? Moi, je dirais que oui. Honnêtement, sans mon DEP, je serais pas mal perdu, là, on va se le dire. Le DEP, c'est une base énorme sur la mécanique automobile. Quand tu arrives dans, par exemple, un concessionnaire ou peu importe, un garage, si tu n'as pas cette base-là, tu vas être perdu souvent. Il faut que tu comprennes comment les choses fonctionnent. Si tu ne comprends pas comment, par exemple, ta suspension elle bouge, où c'est qui est ton poids, où c'est qui est ton stress, ces choses-là, ça va être un peu dur. Ça, tu vas l'apprendre dans ton DEP. Fait que moi, je te dirais que
c'est une bonne base. Sans DEP, je serais perdu Ouais, personnellement. c'est Là. une base solide. C'est Et ça. même tes amis qui, eux, adorent la mécanique et ils se sont même pas lancés là-dedans sans DEP, pour eux aussi, Non, c'était c'est une... ça. Ben, eux, alors qu'ils auraient ils en peut-être faisaient un peu pu... de leur bord déjà. Ouais. Ils connaissaient, mais pas autant. Tu sais, il y avait pas autant de technicité qu'ils connaissaient. Puis la technicité, c'est pas mal important, là, on va se le dire. Là, surtout que c'est des métiers quand même où tu parlais un petit peu tout à l'heure d'efficacité, de temps. Mhm. Ouais, Tu sais, il y a quand même des normes il y a de ça qui est rattaché à ça, réparation. mais- Il faut respecter, voilà, pour que le client paye pas trop. Et puis pas parce Mhm. que voilà, c'est une entreprise, c'est C'est ça. normal. Donc il faut être efficace. Oui, Et ça s'apprend. Oui, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Tu commences au début, c'est sûr que tu rentres pas dans les temps au début. Là. Tu commences, tu Mm. sors, tu n'as pas l'expérience, tout ça, mais l'important, c'est qu'en commençant, même si tu n'es pas dans les temps, ce que tu fais, ça soit correct, puis que le client ne revienne pas fâché parce qu'il y a quelque chose de par rapport qui est arrivé ou que tu as fait une erreur. Ça va arriver des erreurs, mais au moins tu sais où est-ce que tu t'enlignes. Tu rentres pas dans le temps au début, mais avec le temps, c'est sûr que tu finis par rentrer dans le temps. Tu apprends comment le faire comme il faut encore plus rapidement. Tout améliore. C'est une ça, courbe exactement. d'apprentissage de toute Ben oui. façon. Exactement. Ok. Mais juste le fait d'avoir fait le DEP, ça permet de pouvoir. Admettons, tu sais, que tu disais, tu serais perdu si. Ah ouais. Tu sais, moi, je me débrouillais en mécanique avant, mais je veux pas dire que j'aurais fait qu'est-ce que je fais en ce moment sans le DEP. Là. Mhm. Oublie ça, je me serais cassé la tête bien plus. Puis il y a des fois où est-ce que je ne saurais même pas quoi faire. Tu sais. Mais là, je sais quoi faire. Des fois, ça va être un peu plus long parce que tu apprends encore. Mais je sais quoi faire. Tu sais, c'est ça que j'ai trouvé le fun avec le DEP, c'est que tu le sais, tu connais comment ça marche. C'est ça qui est important au final, dans le fond. Grâce à ce DEP, grâce à ce que vous faites aujourd'hui, là, est-ce que vous sentez que vous êtes à votre place, que ça vous permet de vous épanouir professionnellement, personnellement? Ouais, je pense que ouais. Disons que le DEP m'a apporté un emploi stable. Ça me permet d'être bien personnellement. Ça me permet d'avoir ma propre place, être capable de me subvenir moi-même. Ça me permet aussi, ça peut paraître bizarre, mais la mécanique, ça t'aide aussi sur pas mal tout. Par exemple, tu vas avoir des problèmes dans ta maison, tu vas savoir comment les réparer. Exactement. Et sur Un ton, travail sur manuel ton reste un propre travail auto manuel. aussi, C'est ça. la C'est ça, famille, la c'est propre toujours auto aussi, c'est des important. Les autos métiers des que familles, c'est ça. ça te sert dans ta vie de tous les jours aussi. Souvent, par exemple, ton auto à pète sur le bord de la route, ben, tu vas chercher vite, puis avec, par exemple, le DEP, ben, tu as une base. Par exemple, tu sais que tu as perdu une roue, tu vas le savoir. Là, tu vas le savoir pourquoi, surtout. Souvent. Après, je pense que si je perds une roue, même sans DEP... Ouais, non, c'est sûr. Mais est-ce que je pourrais faire quelque chose? Pourquoi tu l'as perdu Ouais, aussi, ouais. tu sais. Non, là, par contre, la réparation... C'est la partie la plus importante, je pense. Comme tu as dit, c'est le pourquoi. Mhm. Il y en a qui vont être capables de se débrouiller chez eux puis de réparer eux autres même leur véhicule, peu importe. Mais est-ce qu'ils savent pourquoi c'est arrivé le problème? Pourquoi qu'il y a quelque chose qui est brisé? Peut-être qu'il y a un autre problème caché en arrière de ça. Oui, que le problème reviendra, enfin, que tu vas avoir la conséquence plutôt du problème qui va revenir... C'est ça. Mhm. Mais juste de savoir comment ça marche, nous autres, c'est ça notre job en fait, là. C'est vraiment d'aller plus loin un peu, pas juste réparer, c'est de comprendre pourquoi que ça a brisé. T'sais. Des fois, c'est juste de l'usure, évidemment. Là. Mais des fois, Et il y puis a régler le problème, on va dire, définitivement quand on peut. Là. Ouais. Ouais. Ok. Donc, ouais, toi, c'est ça. Ça te permet aussi d'être... Est-ce que ça te permet d'être épanoui professionnellement, personnellement? Ben, c'est sûr que je me sens, comme je disais avant, j'étais sur le marché du travail, puis j'avais un travail qui était assez payant pour moi, puis je faisais bien dans ma vie, tout ça. J'aurais pu m'arrêter à ça, mais c'était pas suffisamment personnellement. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin. Ce métier-là, ça me donne un challenge. À tous les jours, j'ai un challenge. Des fois, j'ai tout le temps des nouvelles affaires qui apparaissent, puis que j'apprends tout le temps aussi. Ça, c'est le fun. J'aime ça tout le temps apprendre. Fait que j'envoie tout le temps des nouvelles affaires. Je fais des nouvelles affaires à tous les jours. Fait que ça, juste cette partie-là, c'est un gros plus. Là, C'est une façon de vivre un peu, j'ai l'impression. Tout à l'heure, Alexandre t'en parlait, c'était quand j'ai un problème, je vais y penser le soir et puis je vais vouloir tester ça Ouais, le lendemain. souvent. Et est-ce que c'est... est-ce qu'il y a pas un côté négatif mais tu sais, de penser au travail, des fois on se dit, bah, tu sais, on a envie de rentrer chez soi et puis de plus y penser, mais tu sais, c'est un truc que c'est plus fort que vous, mais du côté positif, j'ai l'impression, c'est que tu veux régler le problème. C'est quoi en Ouais, fait c'est ça. à ce Ben, moment-là? souvent, tu moi, te dis- c'est par exemple quand je vais passer. Tu sais, c'est déjà arrivé, je passe plusieurs jours sur un problème. Tu sais, c'est quand il est vraiment compliqué, tu vas y penser souvent. Peu importe où c'est que t'es, tu sais, tu vas passer, tu vas être comme, tu sais, comment, pourquoi. Tu sais, le pourquoi revient souvent. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi ça arrive? Puis là, ben, tu cherches, tu trouves des connexions entre, par exemple, tes problèmes ou entre quelque chose que tu penses qui est un problème, puis
qu'est-ce qui est vraiment ton problème. Donc c'est ça, toi, tu y penses, tu te dis, tu sais, ça Ça- mouline, c'est tu ça, te dis, OK. Puis là, à un moment, ben, quand tu penses à comment le régler, tu l'essayes le lendemain, puis t'es comme, ah ben, il est là le problème, tu sais, tu l'as. Puis c'est juste parce que tu y as pensé, puis t'es allé chercher plus loin. Moi, c'est souvent ça, faut que j'aille chercher loin. Puis, tu sais, c'est sûr, tu commences par les bases. Une fois que tes bases, tu n'as rien trouvé, tu vas chercher loin. Puis après ça, tu te ramènes. On va terminer avec un conseil que vous pourriez donner à des jeunes ou à des personnes en réorientation qui se posent des questions et qui peut-être seraient intéressés par ce que vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Let's go. N'hésite pas. Sérieusement, si tu hésites, tu vas regretter quand tu hésites. C'est pas compliqué. Si tu as de l'ambition, tu as des projets plus tard, tu as quelque chose qui t'intéresse, vas-y, let's go. Puis de toute façon, moi j'ai fait plusieurs formations là, à l'école, là, puis ça n'a pas tout le temps marché. C'est pas grave. On est chanceux au Québec, on a accès à de l'éducation pour vraiment pas cher, puis de la bonne éducation. Fait que si tu essaies de quoi, ça marche pas, c'est pas grave. Tu essaieras d'autres choses. Puis on a aussi, comme toi, tu as été voir conseiller d'orientation. Moi aussi, j'ai été voir des conseillers d'orientation qui sont super. Tu sais, on a accès à tellement de ressources ici que pourquoi pas en profiter? Là? C'est vraiment. C'est Là, 1 an et demi, ça se tente. Il y a plein d'autres DEP, ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de postes vacants, là, beaucoup de recrutement. Donc, OK, excellent. Alexandre, est-ce que tu as un conseil aussi? Moi, je te dirais, si tu penses que tu vas aimer ça, essaye-le. Puis si t'aimes vraiment ça, pousse. Tu sais, moi, c'est ça que je dis beaucoup récemment. Là, si t'aimes ça, pousse. Parce que, par exemple, autant tes professeurs que ton employeur, ou peu importe, s'il voit que t'aimes ça, puis que tu veux pousser, il va t'en donner. Ouais, Il va vouloir. Tu sais, moi, mon boss à moi, il a vu que j'aimais ça en mécanique, là, il a vu que j'aimais ça réparer les affaires, là, il m'en donne de la job. Il a pas peur. Peu importe c'est quoi, il va me le donner, puis il va dire, gars, confiance en toi. Vas-y, pogne les clés, amuse-toi. Il y aura toujours du travail de toute façon. Donc, pour les C'est personnes qui disent, je suis là, je veux travailler, Ils auront il y a toujours du monde qui repère. Ça, vos enseignants, vos employeurs vous soutiennent, j'ai l'impression. Ça, c'est sûr. Ouais, souvent, même encore aujourd'hui, moi je suis plus à l'école, puis j'ai quand même du bon soutien de mes anciens professeurs. Là, ça, c'est le fun. Alexandre, Jean-Gabriel, un grand merci pour votre témoignage. Je suis sûr que ça va permettre à beaucoup de monde d'avoir des informations, de se poser des questions et puis d'être intéressé, je pense, pour en savoir plus sur les DEP. Moi, je vous invite à visiter le site internet carburodéfi.ca pour avoir plus d'informations sur tous les métiers et les formations de l'industrie des véhicules motorisés. À bientôt!